On est vraiment heureux de vous retrouver depuis le 19 mai ici. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais on va positiver ce soir à partir du 21 juillet. En tout cas, on aura eu une fenêtre de tir, comme on dit, pour fêter, festoyer un fantasme que je n'ai pas de suite partagé avec Frédéric Perrault, qui était celui d'un cinéma ouvert à l'année, haut de gamme, à Port-le-Cadre. Et en 2011, il y a 10 ans, en juin 2011, ouvrait ce beau cinéma qui, depuis, donc, a vu passer quasiment 600 000 spectateurs et qui est ouvert à l'année avec une programmation à la fois généraliste, c'est-à-dire de films blockbusters américains, des grosses productions américaines, de films, des comédies françaises, populaires, familiales, des films d'animation aussi, avec un moment fort qui a lieu à chaque mois d'octobre, qui est le festival Voix d'étoiles, qui préexistait au Club Ciné de Port-le-Cadre, mais qui a pu être sublimé par ce bâtiment. Et puis, le deuxième pendant de la programmation, c'est la programmation art et essai, c'est-à-dire des films d'auteur. Si vous êtes amateur, vous devez savourer de temps en temps de pouvoir voir des films en VO, c'est quand même pas si évident que ça, sous-titré bien sûr. Et nous avons donc deux labels, le label Patrimoine et Répertoire et le label Jeune Public, qui viennent récompenser ce travail de films d'auteur que l'on propose à l'année. Mais pour que ces films puissent être projetés, pour qu'il puisse y avoir ces animations, pour qu'il puisse y avoir cette existence à l'année, d'une programmation aussi riche, encore faut-il donc, fallait-il avoir des murs, fallait-il avoir l'idée, l'envie, et tout ça, c'est mon associé, Fred Perrault, qui est à l'origine et qui a pris la suite de son papa, qui n'aime pas trop parler, c'est pour ça que je fais la présentation générale, mais à qui je vais de suite céder le micro, c'est lui qui est à l'origine de ce beau cinéma. Bravo! Merci à tous, merci d'être venus. Je ne sais pas si dans la salle vous vous rappelez l'ancien cinéma, le Floride. Et donc c'est un cinéma que j'ai racheté à mes parents en 1993. Donc on a essayé d'ouvrir un maximum tout le long de l'année. À l'époque, mes parents ils ouvraient d'avril jusqu'à fin août, début septembre. Et quand j'ai décidé de reprendre la succession, donc je me suis dit... de toute façon, c'était mon activité principale, donc j'ai essayé d'ouvrir ce cinéma à l'année. Et du coup, j'ai eu la chance du débutant. J'ai racheté ce cinéma en 1993, et c'était l'année des Visiteurs. Et ce film est sorti exactement le 27 janvier. Et pour une première fois, on a ouvert le cinéma pour les vacances de février avec ce film-là. Mon père, forcément, il était content pour moi. C'est la chance des débutants, parce que j'ai jamais vu autant de monde en période pour les vacances de février. Donc ça a été une concrétisation, c'était pour moi un boost pour continuer dans cet élan. Et donc jusqu'aux années 99, tout s'est bien passé, jusqu'à l'arrivée du CGR à Rivesaltes, qui a plombé nos entrées. Donc on a perdu énormément d'entrées, on est passé de 35 000 entrées à 22 000, 20 000, 18 000. Donc pour nous, c'était plus possible de conserver cette salle. Il y avait deux solutions, soit le vendre et me reconvertir sur une autre activité, ou rebondir sur un nouveau projet. Et rebondir sur un nouveau projet, c'est des montants astronomiques, parce qu'un cinéma, pour le construire, c'est un gros investissement pour un petit chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, j'ai contacté Michel, le maire de l'E4, avec son équipe, et je leur ai dit, voilà, est-ce qu'il serait possible de trouver un partenariat d'investissement pour créer un nouveau cinéma. Et Michel m'a dit, de toute façon, le cinéma, il faut qu'il perdure sur notre commune. C'est pas possible de se passer d'un cinéma sur le 4. Donc on va faire le nécessaire pour t'aider et créer un nouveau complexe. Donc on a trouvé le terrain, celui-ci, qui était idéal entre Barcarès et Port-le-Cadre, avec du parking, parce que l'ancien cinéma que mes parents géraient,
c'était devenu une zone d'habitation et plus une zone de loisirs comme c'était le cas, ce que ça devait être à l'époque. Et donc quand on a créé, quand on s'est penché sur les plans, on pouvait faire la grande salle, la salle 1 avec 350 places, la salle 2 avec 220 places, ou la salle 3 avec 120 places. Mais à quoi bon? De toute façon, c'était tellement compliqué de remplir les salles qu'on a privilégié le confort. En termes de budget, ça revenait au même, parce qu'on mettait moins de fauteuils, mais avec de la qualité. Vous pouvez remarquer, vous avez un gradinage de 1,20 m au lieu de 90 cm. Vous avez des fauteuils club, au lieu de fauteuils avec des fessiers relevables, c'est des fauteuils haut de gamme. Donc on a misé vraiment sur le confort pour se différencier du CGR, avec une programmation mixte, à la fois généraliste et RSC. Et merci à Jérôme, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai ouvert le cinéma, c'est vrai que je ne touchais pas terre. Et au niveau de la programmation, il est venu me solliciter pour m'aider. Et en plus d'être mon programmateur, il est devenu mon ami. Et au fil des années, on s'est associés sur d'autres projets. Donc voilà, donc, ce cinéma, l'étude de marché donnait 42 000 entrées, au lieu de 35 000 de ce que je faisais avant, quand tout allait bien. Et on en fait réellement 60 000 de moyenne. Donc on en fait beaucoup plus que l'étude de marché, donc c'est vraiment génial. C'est, voilà, tout ce stress, hein, donc c'est la clientèle qui nous le rend, parce qu'ils sont présents, ils pourraient aller là-bas, mais non, ils se sentent bien ici. C'est le cinéma familial, on se sent bien, c'est la sécurité aussi, parce qu'on a des caméras partout, on surveille, que ce ne soit pas la foire dans nos salles, avec un tarif attractif, voilà, pour la famille. En tout cas, je voulais remercier David, Stéphane, Karine, Nathalie pour ce beau cadeau de cette avant-première de Fantasme. Voilà. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. Ce projet a été possible par des aides légales, bien sûr, qui a bien voulu consentir la mairie. Donc, Nathalie, qui représente la municipalité, va dire un petit mot en tant qu'adjointe à la culture. Fred aurait pu le dire, qu'il est depuis peu, mais il ne peut pas être jugé parti. Et puis, il ne s'occupe pas de la culture, il y aurait collision d'intérêts, il s'occupe des sports de glisse. Donc, c'est toi, Nathalie, qui va dire un petit mot, qui représente Michel Pi et Monique Ching. Oui, bonsoir à tous. Évidemment, pour moi, c'est un énorme plaisir d'être ici pour fêter les 10 ans du vacciné. D'autant plus que ce soir, on a commencé par de la littérature sur la place. David, il y avait beaucoup de monde. On continue par du cinéma. Que dire de plus? La famille. Bon, j'aime beaucoup cette histoire familiale. C'est une magnifique histoire familiale, en fait, autour de l'amour du cinéma. C'est aussi la rencontre entre une ville, aussi une volonté forte culturelle de mettre à l'honneur et de conserver la culture, de mettre la culture pour tout le monde, la culture accessible à tous, et le cinéma, c'est vraiment un exemple. Et puis surtout, vraiment vous remercier Stéphane et David d'être venus ce soir. Vraiment, pour moi, c'est un immense cadeau. C'est un immense cadeau pour le 4. Voilà, ça c'est dit. Et surtout que continue, vive longtemps ce merveilleux cinéma. Merveilleux, c'est un beau anniversaire. Merci. Merci. Alors, en route pour les 20 ans, donc on va décliner tout ça autour du thème, hein, les fantasmes. Souvent, ils sont individuels et quelquefois, ils sont collectifs. Et notre réussite, elle est due entre autres à ce monsieur qui est là-bas, qui est Thibaut, qui est le directeur, et on a toute une équipe qui est là à l'année. Donc, fantasme qu'on a réussi à assouvir grâce à cette équipe en commun. Donc, je crois qu'on peut les applaudir aussi. Fantasme de spectateurs et de spectatrices, puisque certains et certaines se sont regroupés dans des associations loi 1901 à Port-le-Cat, et nos partenaires depuis quelques années sont les personnes très actives que je tiens à saluer, qui sont présentes ici, de l'association Le 4 Culture, et qui animent avec nous une programmation de patrimoine. Voilà. Une chose aussi à éviter, il y en a qui ont peut-être, surtout quand ils sont exploitants de salle, un fantasme
de voir un film avec un téléphone portable, mais il ne faut pas faire comme le fondateur Frédéric, répondre au téléphone. Ceci étant dit, oui. C'était pour le confort de tout le monde. Je trouve qu'il fait trop froid, il y a la ventilation. Mais il y en a qui ont des fantasmes de voir des films gelés. Regardez madame, par exemple, avec l'anorak. Donc, c'est difficile de réunir les fantasmes de tout le monde. Alors, justement, on vous a... Voilà. Avant d'en venir au film en tant que tel, une séance de cinéma, c'est une salle, c'est un bon film, mais c'est aussi une première partie. Donc, on va commencer par voir des bandes annonces, et puis après, on rediscute.